S'il est une herbe qui ne laisse personne indifférent, c'est bien la coriandre. Bonjour, mon nom est Lily Michaud et moi je fais partie de ceux qui adorent la coriandre, même si ça n'a pas toujours été le cas. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer, pour ceux qui, comme moi, aiment la coriandre, comment récolter les feuilles de coriandre en continu. La problématique au niveau de la culture de la coriandre, c'est que le plant a tendance à initier la montaison. On dit habituellement monter en graines sous à peu près n'importe quel stress. Le fait de le transplanter, ça le fait monter en graines. S'il est trop tassé, ça fait monter en graines. La chaleur, le soleil, le manque d'eau, rien le fait monter en graines. Alors, avec les années, parce que j'ai développé ce goût-là, j'ai essayé d'expérimenter différents cultivars qu'on disait qui étaient moins sensibles à la montaison, mais finalement, c'était toujours la même chose. Donc, moi, j'ai résolu ça en faisant des semis successifs. Donc, tout au long de la saison, je fais des semis à peu près aux 2 ou 3 semaines et je peux récolter mon feuillage. Je vais laisser monter en graines un plant ou deux, justement, pour pouvoir récolter les graines, parce que quand le plant, progressivement, il monte en graines, vous allez voir, là, il initie des petites fleurs blanches. Après ça, le feuillage devient de plus en plus découpé, beaucoup moins intéressant. Mais là, je le laisse monter en graines de façon à récolter ces graines-là, parce que, d'une part, on va les consommer. Moi, c'est un incontournable. Dans le couscous, j'ai absolument besoin de graines de coriandre. Plein d'autres plats qui sont très intéressants avec les graines de coriandre. Mais ensuite, on va pouvoir réutiliser ces graines-là, autant pour les semis successifs de l'an prochain que même pour des micro-pousses durant l'hiver, des micro-pousses de coriandre, c'est très intéressant. Donc, quand le plant monte en graines, alors ça ressemble à ça. Alors, progressivement, on voit les petites graines, les petites boules vertes. Et à partir du moment où il commence à brunir, moi, ce que je fais, c'est que je coupe carrément le plant et je l'insère dans un sac de papier brun. Je laisse dans ça 10 jours, 2 semaines et même plus, aucun problème. Je le laisse sécher dans un endroit chaud et sec, bien aéré. Progressivement, les graines vont continuer de mûrir. Elles vont tomber au fond du sac, finalement, où je vais les détacher. Et après ça, je les entrepose dans un contenant hermétique et je vais pouvoir recommencer le cycle l'an prochain. Donc, mes semis successifs aux 2 ou 3 semaines. Donc, oubliez l'achat de plants de coriandre. Vous êtes beaucoup mieux d'acheter des graines ou d'utiliser vos propres graines. Ou encore, vous allez voir, si vous laissez, si vous ramassez pas vos graines, elles vont tomber sur le sol, puis dès le printemps prochain, vous allez pouvoir déjà commencer à consommer vos petits plants de coriandre. Alors, pour en savoir plus sur la coriandre, je vous suggère une bonne lecture et bien d'autres fines herbes. C'est mon livre « Les fines herbes de la terre à la table ». Alors, sur ce, je vous laisse. Je vais faire une bonne salsa de coriandre.